On ne peut pas sacrifier le dernier fleuve sauvage juste pour produire de l'énergie, c'est insensé. Ce fleuve est unique en Europe, il n'y a qu'une Vjosa. Parti explorer le dernier fleuve sauvage d'Europe en canoë, Aurélien Ratteau et son collègue poursuivent un objectif des plus sérieux: sauver un milieu naturel menacé. Ouais, c'est difficile de passer à droite du premier rouleau et après d'avoir la bonne trajectoire pour prendre le dernier gros seuil, quoi. Ouais, je pense que le mieux c'est qu'il faut qu'on descende et puis qu'on aille voir ça, quoi. Ouais. Cette année, la rivière, il y a eu des grosses pluies. Il y a quelques jours, donc la rivière est très grosse, un petit peu plus grosse que quand on l'avait fait précédemment. Donc voilà, il faut être, ça va nous permettre d'aller très vite. En fait, sur les sections qui sont plates, on va aller très vite parce qu'il y a beaucoup plus de courant. Par contre, sur les rapides, ils sont un petit peu plus difficiles. Donc il faut qu'on les prépare, qu'on les repère aujourd'hui et que demain, on s'arrête, on prenne le temps pour les repérer à nouveau avant de les passer, en fait. 10 jours durant, Aurélien va guider 4 biologistes sur la Vjosa, depuis sa source en Grèce jusqu'à l'Adriatique, sur 270 km. En fait, depuis que je suis tout petit, j'adore les rivières. J'avais à cœur de faire quelque chose pour cette rivière et donc là, d'amener des scientifiques pour qu'ils puissent mieux la connaître, en fait, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. Le cours et les courants de la Vjosa fluctuent en permanence. Un vrai challenge pour les canoïstes Aurélien et Grégory, tout professionnels qu'ils soient. Là, tu vois, il y a beaucoup plus d'eau que l'année dernière sur celui-là. Lui, c'était le repère l'année dernière. Et il était émergé en partie. Ouais. Et voilà, cette année, il faut vraiment être à l'intérieur. Clairement. Ça doit être le gros repère. Là. Ouais. Parce que là-bas, après, ça pousse fort sur le côté. Ouais, c'est difficile. Hein. Il est difficile celui-là. Ouais. Ces derniers jours, il a beaucoup plu. La Vjosa est donc encore plus grosse qu'à l'accoutumée. D'habitude, des loutres et des anguilles s'ébattent dans ces eaux. Déjà menacées d'extinction, ces dernières pourraient bien disparaître totalement du fleuve dans un avenir proche. Il n'y a pas de digue en fait, le long de cette rivière. Et donc, il y a une transition très douce entre la rivière et les milieux alentours. Et c'est dans ces milieux de transition, dans ces zones humides, en fait, qu'il y a une richesse, une biodiversité fantastique, en fait. Et qu'on a perdu sur la plupart des rivières d'Europe, en fait, puisqu'on a construit des digues pour protéger les routes, protéger les maisons, protéger les champs. Donc on a perdu toutes ces zones humides qui sont très riches en biodiversité et qu'il faudrait absolument protéger sur la Vjosa. Si les deux Français sont ici, c'est pour une raison bien précise. Des investisseurs turcs voudraient construire 2 barrages sur la Vjosa. Ceci avec la bénédiction du gouvernement albanais qui ne tient absolument pas compte des retombées désastreuses que cela pourrait avoir sur l'environnement. 4 scientifiques autrichiens se sont donnés pour mission d'étudier la faune et la flore de la Vjosa. Les résultats de leurs observations feront l'objet d'une expertise environnementale indépendante. Mais pour l'heure, il faut mettre de l'huile de coude. La bonne nouvelle, c'est qu'on va faire du canoë sur la Vjosa. La mauvaise, c'est que la pompe électronique est en panne. Il va falloir gonfler tout ça à la force des bras. Ça va aller? Fantastique. À mi-parcours, le lit de la Vjosa s'élargit considérablement. C'est dans cette section que doivent être édifiés les 2 barrages. Trifon Muratay se promène régulièrement le long du fleuve. Il a grandi dans les environs. Si les barrages venaient à être construits, ce paysage n'existerait bientôt plus. Je viens souvent ici. Ce fleuve nous a apporté la paix dans les temps difficiles. À Kouté, on dit que la Vjosa est tout pour nous. Elle a une mélodie bien à elle, qui est un peu comme la voix de notre mère. Enfants, nous étions toujours fourrés par ici. Nous venions nous rafraîchir dans ces eaux.
C'est ici que j'ai appris à nager avec mon père. Quand je suis entré dans l'eau, le courant m'a fait peur. J'avais l'impression que le fleuve allait m'emporter. Mon père est allé se poster à une centaine de mètres en aval pour me repêcher. Trifon Muratay est un homme d'affaires. Souvent en déplacement, il revient régulièrement dans sa contrée natale pour appeler les habitants de son village à se mobiliser contre les barrages. J'ai été choqué quand on m'a téléphoné pour me dire qu'un barrage allait être construit par ici. Ça voulait dire que toute la zone allait se retrouver immergée. Bref, c'était notre arrêt de mort. Notre terre natale allait être détruite. C'est pourquoi je suis immédiatement monté au créneau pour encourager les gens d'ici à se rebeller. La Vjosa traverse le sud de l'Albanie d'est en ouest pour se déverser dans l'Adriatique. Le premier barrage doit être construit à Pocem, en aval de Kute, le village de Trifon. Les habitants devront quitter leurs champs et même pour certains, leurs maisons. Si le projet voit le jour, la région risque de ressembler à celle qui entoure le barrage de Banier, construit sur un fleuve voisin. L'Albanie compte déjà plusieurs centaines de barrages. Celui de Pocem n'affecterait pas seulement Kute, mais aussi 3 autres localités dont les terres seraient noyées par les eaux du lac de barrage. On voit peu d'adolescents dans les rues de Kute, faute d'établissements d'enseignement secondaire. Mais bon nombre d'entre eux reviennent plus tard, comme l'a fait Trifon. Il est question de dédommager les riverains du fleuve qui seraient amenés à déménager. Mais Trifon ne veut pas entendre parler de compensation financière. Et il le fait savoir. Pour beaucoup d'Albanais, autrefois soumis à un gouvernement autocratique, se rebeller contre les autorités est une expérience très nouvelle. Un petit verre de raki délie toutefois les langues. Tous ces hommes se sentent abandonnés par l'élite politique. Nos arrière-grands-pères, nos grands-pères et nos pères ont cultivé ces terres avant nous. Elles nous ont été transmises de génération en génération. Et maintenant, ces champs et ce village risquent de mourir à tout jamais. Ce village est unique. Nous devons nous battre pour lui. Ce n'est pas l'État qui nous a donné ces terres, mais Dieu. Nous devons être solidaires et dire clairement au gouvernement, sans plus attendre, qu'il n'a pas le droit de construire ce barrage. Nous devons défendre notre contrée et nous opposer haut et fort à ce projet. Je vous soutiendrai. Ensemble, nous sommes forts. Nous nous devons de protéger nos terres. Non au barrage de Pocem. Trinquons à la rébellion. Nous ne les laisserons pas faire. Non au barrage de Pocem. Le village de Kute et ses 1500 âmes vivent de l'élevage et de l'agriculture. La construction du barrage sur la Vjosa ferait disparaître ces champs et certaines maisons sous une 50aine de mètres d'eau. Le barrage et la centrale hydroélectrique doivent fournir de l'énergie au pays. Une énergie présentée comme verte et durable. Mais la réalité est tout autre. Une grande partie de cette électricité est destinée à l'exportation. Femme d'affaires et lobbyiste, Anita Chouchkou compte parmi les plus fervents partisans de l'énergie hydraulique. Habituée des plateaux de télévision, elle fait la promotion du barrage de Pocem et collecte les signatures en faveur de sa construction pour le compte d'un gros investisseur turc. Elle pense en avoir réuni suffisamment pour obtenir le permis de construire. Anita Chouchkou croit fermement en ce projet de centrale hydraulique. Elle considère les arguments et les craintes des écologistes et des riverains comme infondés. Les centrales hydrauliques sont la façon la plus efficace d'utiliser les ressources naturelles pour produire de l'électricité. Et peut-être même qu'un projet comme celui de Pocem sera bénéfique pour le fleuve. Construire un barrage ou une centrale hydraulique n'est pas nécessairement dangereux.
D'après les informations dont je dispose et les études qui ont été menées jusqu'à présent, rien ne prouve que ces projets nuisent à l'environnement. On ne fait que détourner l'eau d'ici à là. Le cours du fleuve ne changera pas. Cela n'aura aucune incidence. Anita Chouchkou est d'avis qu'un barrage servira à produire de l'énergie et permettra d'amoindrir l'érosion et les crues. Mais multiplier les barrages a de lourdes conséquences sur la végétation et l'habitat, à la fois de l'homme et des animaux. La plupart des investisseurs sont étrangers. L'électricité d'origine hydraulique est très lucrative. En Albanie, 98% de l'électricité est d'origine hydraulique et 400 nouvelles centrales hydroélectriques sont encore en projet. Mais la plus grande partie de l'énergie qu'elles produiront sera exportée. Les habitants de Kouté ont eu vent du projet par les médias. Personne n'est venu leur en parler. Pas même Anita Chouchkou, qui s'apprête à faire disparaître leur village sans le connaître, en appuyant le projet de l'investisseur turc. Ça n'intéresse personne que des gens habitent ici depuis des générations et que toute la zone soit vouée à être engloutie. Mais nous allons faire entendre notre voix et résister. Trifon fait régulièrement le tour du village pour prendre la température. Comment ça va? Bien, bien. Pour tout le monde? Oui, comme tu vois, je suis là à me détendre à l'ombre en fumant des cigarettes et en jouant aux échecs. Je suis ravi que tu te portes bien, pourvu que ça dure. Trifon habite Quand je rentre dans cette maison, je me sens bien, en sécurité, le cœur en paix. Je remercie mon père, l'homme qui m'a donné la vie et qui m'a élevé. Il est au ciel maintenant, mais il veille sur moi de là-haut. Je lui dois ce que je suis aujourd'hui et je l'en remercie sans complexe, car il m'a appris l'essentiel. Avoir du cœur et s'engager pour les autres et pour l'environnement. Trifon a depuis fondé sa propre famille. Ses enfants sont grands et étudient à l'étranger. Le village a beaucoup évolué ces dernières années. Comme la plupart des localités voisines, Kouté n'a pas de problème d'approvisionnement en énergie. Nous avons du courant 24 heures sur 24. Au pire, nous pouvons avoir une panne si un gros orage endommage le câble principal de Pochem. Dans le sud de l'Albanie, près de la frontière grecque, les biologistes n'ont toujours pas fini de gonfler leurs canaux. Ils vont observer la Vjosa afin de comprendre ce que la plupart des fleuves d'Europe ont perdu. Nous n'avons plus de fleuves comme celui-ci. Les rares qui existent encore servent de référence pour évaluer le pour et le contre de nos systèmes. Si ces fleuves disparaissaient, on ne saurait même plus ce qu'a été la nature sur les rives de ces cours d'eau. C'est l'un des derniers fleuves qui peuvent couler librement de la source à l'embouchure, sans être interrompus par aucune digue. Voilà pourquoi on y trouve encore des anguilles. Parce qu'ici, elles peuvent se déplacer à leur guise, alors qu'ailleurs, les centrales hydroélectriques leur font courir un énorme danger. 3 des 4 scientifiques n'ont jamais fait de canoë, et encore moins sur un fleuve impétueux.
Quand vous êtes dans un rapide, n'essayez pas de stopper le canoë. Ça veut dire qu'il y a des rochers sous l'eau, donc adoptez une position de sécurité, comme ça. Le corps presque parallèle à la surface de l'eau, les pieds orientés vers l'aval. Si vous voyez un rocher, vous vous penchez sur le côté de manière à changer de direction. Après, on voit qu'il y a pas mal d'eau quand même, donc ça court, ça va très vite. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer pendant la navigation. Parce qu'on arrive aussi très vite sur les rapides, donc il faut avoir un petit peu de... Il faut bien anticiper cette trajectoire aujourd'hui en fait. Bon, j'y vais et vous me suivez, d'accord? Ça y est, on est enfin sur la Vjosa. Les 6 hommes sont partis pour une dizaine de jours. Ils vont descendre la Vjosa jusqu'à la mer. Ramez, ramez fort. Au début, il y avait un courant fort vers la gauche. Vous l'avez remonté en mettant vos bateaux en travers. C'est plus facile si vous gardez le même angle. À Tirana, Anita Chouchkou a un rendez-vous assez inhabituel. Dans un parc non loin de son bureau, elle retrouve Olsi Nika, un militant écologiste et ardent adversaire du projet de barrage. Elle ignore qu'il est biologiste de formation. Il a sollicité ce rendez-vous pour connaître les arguments du camp adverse. Vous dites que ça ne pose aucun problème pour l'environnement parce qu'il n'y a pas de poissons dans ce fleuve. Ça ne peut pas être vrai. Il n'y a pas que les poissons dans la nature. Il y a un tas d'autres choses. De la végétation, des oiseaux, différentes sortes de plantes qui peuvent s'adapter ou évoluer. Bien sûr, 69% des espèces de poissons endémiques d'Europe vivent dans les rivières des Balkans, pour la simple et bonne raison que ces cours d'eau comportent très peu de centrales hydroélectriques. Dans le reste de l'Europe, il n'y en a plus à cause des barrages. S'il y en a ici, c'est parce qu'ils ont été protégés. Précisément, alors qu'ils ne l'ont pas été dans les autres rivières d'Europe où l'on a construit des barrages. Moi, je parle de l'Albanie. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Bien sûr que si, je les connais, les rivières d'Europe et des Balkans. J'en ai tellement vu. Je viens d'une famille de scientifiques, alors je sais ce que c'est que la science. Ce n'est pas en suivant des études scientifiques pendant 1 an qu'on peut se dire expert. Pour s'y connaître en biologie, il faut plus de temps. Mais je suis biologiste. En ce moment, nous ne parlons pas le même langage, justement parce que vous ne l'êtes pas, alors que moi, si. Je sais comment fonctionnent les écosystèmes. Quand je vous dis que les centrales hydroélectriques détruisent la nature, je sais exactement de quoi je parle. En termes de répercussions sur l'environnement, il n'y a pas pire manière de produire de l'énergie que ces installations. Il est le seul au monde à dire ça. Toutes les études le confirment, je vous en enverrai quelques-unes. Que par définition, l'énergie hydraulique est la plus efficace et la plus propre de toutes. Un dialogue de sourds. Anita souhaite envoyer à Olsi des études qui sous-tendent sa théorie. Le biologiste n'en est pas à sa première rencontre avec un lobbyiste de l'énergie hydraulique. Ils ne comprennent pas que nous essayons de sauver, et j'insiste, la dernière rivière sauvage, la toute dernière. C'est quelque chose de précieux, d'unique. Il n'y a plus que la Vjosa qui coule librement en Europe. Il y a des milliers de barrages dans le monde, mais la Vjosa, elle est unique. Même s'il n'y avait pas d'autre moyen de produire de l'énergie pour répondre à la demande, ce dont je doute, car ce n'est pas ça qui manque, on ne peut pas sacrifier le dernier fleuve sauvage juste pour produire de l'énergie.
C'est insensé. Shkodar, à 100 km au nord de Tirana. Olsi Nika fait le tour du pays afin de collecter des signatures en faveur de la protection du dernier fleuve sauvage d'Europe. En Albanie, l'engagement civil ne va pas de soi. Il y a à peine plus de 30 ans, les gens vivaient encore sous la dictature d'Enver Hoxha. Nous avons réussi à faire réagir les sceptiques, ce qui nous a donné l'occasion de réfuter leurs arguments et de convaincre la plupart des gens que l'énergie hydraulique n'a rien d'écologique. On peut comparer une rivière à un arbre. Le lit de la rivière constitue le tronc, et puis il y a les branches dans tous les sens, qui sont les affluents. Tout le système fluvial des Balkans est en danger. Les spectateurs apprennent que plus de 3000 barrages supplémentaires sont en projet dans les Balkans, et que beaucoup de ceux qui existent déjà ont irrémédiablement détruit les habitats naturels environnants. Si l'on poursuit dans cette voie, les gens n'auront bientôt plus la moindre chance de voir un fleuve sauvage. Quand on construit un barrage, il n'y a plus d'eau ni pour les gens, ni pour les poissons, et les arbres ne peuvent plus atteindre la nappe phréatique. Voilà, j'espère que le film vous a plu et que vous avez compris son message. Derrière moi, vous voyez une bannière. Je vous invite à signer une pétition en ligne grâce à laquelle nous espérons convaincre les institutions et les grandes banques de nous aider à faire couler le projet. Sans financement, personne ne pourra construire de barrage. La projection est suivie d'un débat. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce stade pour éviter la catastrophe? De toute façon, en Albanie, on ne profite pas des revenus de l'énergie hydraulique, puisque les permis de construire sont toujours délivrés à des investisseurs étrangers. Ce film m'a beaucoup touchée. Il faudrait que les jeunes le voient, car ce sont eux qui subiront les conséquences de la destruction de notre nature. Nous portons une responsabilité. Nous avons le devoir de laisser une nature intacte derrière nous. La prochaine étape va consister à présenter ce film au gouvernement avec toutes vos signatures. La projection débat motive beaucoup de spectateurs à signer la pétition contre le barrage. Olsi a déjà rallié 120 000 personnes à sa cause au fil de son tour d'Albanie. Pendant ce temps, Aurélien, Grégory et les 4 biologistes se battent avec les courants de la Vjosa. Ils ont déjà parcouru une vingtaine de kilomètres sur le fleuve. Deux heures plus tard, et la première étape passée avec succès, ils mettent pied à terre pour monter leur tente. C'était génial. On a eu une bonne dose de vagues et d'aventures. Et bien sûr, on a eu tout le temps d'observer le fleuve en cours de route. Formidable. Je cherche un endroit pour déjeuner, en fait, pour prendre le midi. Il faut que ce soit à l'ombre. Et si possible, c'est mieux s'il y a de l'herbe et pas trop de sable, parce que le sable, il y en a partout après. Mais... Ouais. Bon, bah, c'est très bien ici, là, c'est super, on a de l'ombre, c'est plat, très bien. Alors les autres? Les autres poursuivent leurs investigations.
C'est intéressant d'observer comment la végétation se développe ici. On voit que l'eau recouvre toute cette zone lors des crues, et avec le remue-ménage que ça entraîne, les arbres n'ont pas la vie facile. Mais je crois voir des chênes. Et apparemment, ils se sont adaptés à ces situations de crue, et ils réussissent à tenir le coup, même isolés comme ça. C'est très nouveau pour nous de voir les abords d'un fleuve dominés non par des saules, mais par d'autres espèces d'arbres. Aurélien se résout à mettre la table tout seul, mais il ne perd pas espoir. Eh ben c'est nous tous, enfin j'espère. Moi j'ai prévu les menus, les recettes, et puis après on va tous mettre la main à la pâte pour préparer à manger. J'espère que les scientifiques prendront un peu de poisson. Pour l'heure, ils sont occupés à passer au peigne fin un méandre du fleuve. Et ils ne tardent pas à trouver quelque chose. C'est un poisson de la famille des cyprinidés, comme les carpes, et qui vit dans les courants. Ce genre de poisson est particulièrement menacé par la construction d'un barrage, car ce sont des moyens migrateurs. Ils ont besoin d'une certaine continuité au sein d'un système fluvial pour pouvoir se déplacer librement dans les courants. Il y a un an, Paul est déjà venu sur la Vjosa avec d'autres scientifiques pour rechercher des espèces inconnues. À l'époque, ils avaient trouvé, comme aujourd'hui, des anguilles d'Europe et d'autres petits animaux particulièrement rares. Nous avons identifié environ 25 espèces différentes, dont quelques-unes demeurent mystérieuses. Les insectes ont une grande importance dans la chaîne alimentaire. C'est notamment le cas des éphéméroptères. On ne trouverait pas d'éphéméroptères dans des zones à courant faible où se déposent des sédiments fins. Dans l'hypothèse où un barrage serait construit, l'eau serait retenue et les éphéméroptères perdraient automatiquement leur habitat. Aurélien a enfin réussi à faire asseoir tout le monde pour un bon déjeuner sur l'herbe. La Vjosa et ses abords seront-ils bientôt protégés au titre de réserve naturelle? C'est une rivière qui est importante pour l'Albanie, mais qui est importante pour toute l'Europe, parce qu'une rivière comme ça, il n'en reste plus en Europe, en fait. Donc c'est toute l'Europe, tous les pays d'Europe qui devraient aider l'Albanie à trouver de meilleures solutions que celle-là, qui va quand même avoir des impacts extrêmement délétères en fait, hein, sur